Mes chers amis et chers compatriotes, depuis le début de mon engagement politique, j'ai fait de la lutte contre les inégalités, contre la précarité, contre les discriminations, le centre de gravité de mon engagement public. Auprès de Jacques Chirac, puis de Nicolas Sarkozy, j'ai occupé des fonctions ministérielles qui m'ont amené à poursuivre et à préciser cet engagement. En 2005, j'ai eu la chance immense de me voir confier la réforme de la politique du handicap. Cela a donné lieu à la loi du 11 février 2005, qui a été largement adoptée à l'Assemblée nationale et qui s'est fixée d'améliorer la vie quotidienne de nos compatriotes en situation de handicap en les invitant à participer pleinement à la citoyenneté au cœur de la République. Plus tard, en 2010, Nicolas Sarkozy m'a chargé de préparer la réforme de la dépendance, une question importante pour notre pays. Une immense consultation dans toute la France qui a permis ensuite à nos successeurs, et en particulier à Michel Delaunay, de faire adopter la loi ASV, Adaptation de la société au vieillissement, à l'issue de cette grande concertation. En 2011, j'ai beaucoup œuvré à maintenir l'esprit du PEAD, le plan européen d'aide aux plus démunis, afin que nos compatriotes ne souffrent pas d'une véritable amputation de l'aide alimentaire qui leur était accordée, presque 30% en moins, menacés d'être retirés du plan d'aide du fait de certains États européens qui, par des arguties juridiques, voulaient les priver de cette aide alimentaire pourtant indispensable. La primaire de la droite et du centre a eu lieu. Je m'y suis engagée résolument aux côtés de Nicolas Sarkozy, que je remercie d'avoir toujours été à l'écoute des projets que je lui ai soumis. Ils étaient nombreux et dont il avait accepté d'être un porteur à la fois convaincu et courageux à l'écoute de nos compatriotes, en particulier ceux qui sont en situation de handicap. Nicolas Sarkozy avait fait le choix, si les électeurs de la primaire l'avaient désigné, le candidat de la droite et du centre, de faire de la politique du handicap la priorité de son programme pour être la priorité de son quinquennat. Je n'aurai pas de mots suffisamment forts pour le remercier de m'avoir permis de l'accompagner auprès de nos compatriotes sur cette longue route militante pendant ces années, ces 2 années où il a présidé aux destinées de notre famille politique. Ce furent 2 années pleines, riches et, je dois le dire, pleinement heureuses dans mon engagement politique. C'est par loyauté à ma famille politique que je me suis résolue à endosser le rôle de soutien à François Fillon, élu par les électeurs de la droite et du centre. Depuis l'élection de François Fillon, je n'ai eu de cesse de l'interpeller pour qu'il devienne à son tour le porteur de projet que j'attendais. Mes appels sur les nombreuses questions de nos compatriotes en situation de handicap sont restés sans réponse. Mes appels sur la situation des personnes en situation de dépendance et de vieillissement sont restés sans réponse. Mes appels sur l'exclusion, sur la lutte contre la grande pauvreté sont restés sans réponse. Enfin, mes nombreuses demandes auprès de ma famille politique et du candidat de la droite et du centre de prendre enfin la pleine mesure de la situation des personnes démunies sont restées, elles aussi, sans réponse. Cette situation m'oblige aujourd'hui, par honnêteté de cœur et d'esprit, auprès de ceux qui depuis tant d'années me font confiance, les responsables associatifs, du monde de la protection sociale et du handicap en particulier, à prendre des décisions.
Bien évidemment, le projet présidentiel que porte François Fillon comporte un certain nombre de dispositions que j'aurais pu soutenir dans le champ de la protection sociale pour les personnes en situation de handicap. Mais ce sont des propositions techniques, sans cadrage, sans engagement de gouvernance, qui ne sauront produire les réussites de demain et qui en aucun cas ne permettront de lever les inquiétudes pour leur vie quotidienne de millions de nos compatriotes. J'ai donc fait le choix de rejoindre les équipes d'Emmanuel Macron. J'ai reçu de lui l'assurance de son soutien et de son engagement sur les projets que je porte auprès des associations, auprès des organisations syndicales, auprès des fédérations professionnelles. Le choix de rejoindre les équipes d'En Marche me conduit à démissionner de mes fonctions de secrétaire national à la protection sociale dans le cadre des Républicains. C'est une décision en conscience. En effet, cette famille politique à laquelle j'ai appartenu avait su porter jusqu'à la fin de la présidence de Nicolas Sarkozy les engagements sociaux que la droite s'est toujours fait un honneur de porter. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je tiens à assurer les sympathisants et les militants républicains que j'ai rencontrés tout au long de ces années d'engagement que je leur resterai proche, que je leur resterai attentive au-delà des décisions que je suis amenée à prendre aujourd'hui. Depuis la primaire de la droite et du centre, le parti politique dont je suis issue s'est peu à peu enfermé. Il s'est rétréci. C'est une forme de paralysie extrêmement préjudiciable à l'équilibre même de notre famille politique et qui met en grande difficulté les candidats à l'élection législative et naturellement les militants qui ont un profond sentiment d'abandon dans toutes les fédérations. J'ai une pensée particulière pour eux et je veux leur dire qu'ils pourront compter sur ma fidélité aux idées qui nous unissent. Enfin, je dénonce cette confiscation de la campagne présidentielle par un camp resserré et fermé sur lui-même. Une nouvelle page politique s'ouvre pour notre pays. Plus que jamais, les Français ont besoin de la refondation de notre système de protection sociale pour affronter les difficultés du quotidien. J'ai la conviction qu'Emmanuel Macron fera de cet idéal une force d'action. Je m'engagerai à ses côtés par un engagement plein et entier dans la campagne à la rencontre des Français. Je serai loyale et fidèle à mes idées. Je serai loyale et fidèle à mon engagement de toujours. Je ne renie rien. Je ne serai candidate à aucune élection à venir et donc je ne serai pas candidate à l'élection législative afin de m'engager toujours plus auprès de ceux qui depuis tant d'années me font confiance et dont je contribue à porter les aspirations, les projets et les idées. Mes chers amis et compatriotes, la situation m'oblige à être honnête avec vous. Ma volonté d'agir est intacte pour construire une France forte, solidaire, pour construire une France sociale.